Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro. On passe ça. Maxime Bernier, futur premier ministre du Canada. Pour ça, il faut qu'il devienne le chef du Parti conservateur du Québec. Alors, c'est important de voter pour lui. Tous ceux qui sont membres et qui vont faire partie de la prochaine élection du prochain chef du Parti conservateur, c'est important de voter pour Bernier. Tout le Québec devrait être derrière lui. Il y a beaucoup de monde au Canada anglais qui sont derrière lui. C'est pas compliqué. Il y a deux candidats. Il y a lui, puis il y a un clown qui s'appelle Kevin O'Leary. C'est un gars qui faisait de la télé-réalité. C'est un gros pas beau. C'est un gros pas bon. C'est un gars qui a essayé, il y a quelques jours, d'envoyer une pluie de bananes en dessous de Bernier en disant qu'il avait été malhonnête dans le recrutement de certains membres de l'équipe à Bernier. Bref, c'est un gars qui est prêt à n'importe quoi, comprends-tu, pour discréditer Maxime Bernier. Or, Bernier est vraiment le plus solide et de loin, OK? O'Leary, là, c'est un gars à la Donald Trump. C'est un gars qui dit n'importe quoi. C'est un populiste. C'est un gars qui s'imagine plus haut et plus fin que tout le monde parce qu'il est milliardaire. Comprenez-vous? C'est vraiment, là, il connaît pas, il est pas capable de dire un mot français, même pas bonjour. Tu sais, puis bonjour, c'est pas difficile à dire. Donc, c'est un clown. C'est un gars qu'il faut sortir. Puis malheureusement, il y a l'establishment de Bay Street derrière lui. Fait que ça va être Bernier ou lui, mais Bernier a vraiment affronté un candidat solide dans le sens où il a la faveur populaire des gens parce qu'il était à TV. Un peu comme si vous avez, mettons, je sais pas moi, Chucky Lepage, Chucky A. Lepage, là, qui est populaire, là, ben, c'est un Chucky A. Lepage, mais c'est ça qui s'appelle Kevin O'Leary. Ce gars-là, il faut le battre. Parce que Bernier est bien plus solide au niveau des idées. Je vous résume les principales idées de Maxime Bernier. Parce qu'ils sont tellement solides, tellement bonnes, puis sont tellement près du peuple, vous allez voir. Tu sais, Bernier, là, il y a à peu près 10 000 membres actuellement dans son équipe, puis il y en a un peu plus maintenant. OK. Ce qu'il veut, Bernier, c'est un petit gouvernement. Il veut dégraisser le gouvernement. Dans tous les gouvernements, il y a trop de monde. Il y a trop de... Alors, ça va se faire par attrition beaucoup, ça va se faire par rationalisation, mais ça va coûter moins cher la machine au complet du gouvernement fédéral qui est monstrueuse. C'est un gars qui favorise le libre marché, la libre concurrence, donc c'est très favorable. OK? Donc, ça va aider le commerce en général. Puis, on sait très bien que l'emploi est créé par l'entreprise privée, par le commerce dans une économie. C'est pas créé par le gouvernement. C'est une fausse conception de s'imaginer que le gouvernement crée de l'emploi, à part les fonctionnaires qui engagent. Il faut que l'entreprise privée roule, puis roule solide à tombeau ouvert. Donc, il y a une philosophie économique qui est ouverte sur le libre marché. C'est excellent. Quelques idées de Maxime Bernier qui sont vraiment importantes à comprendre, à savoir. La déréglementation du secteur des communications. Ça veut dire quoi concrètement? Bell Rogers, toute la gang de voleurs qui nous crossent en nous chargeant des prix beaucoup trop élevés pour les forfaits, soit de TV, d'Internet, ou de téléphone, tout ce que vous voulez, combinés ensemble, un 2 pour 1, un combo. Toutes les cochonneries qu'ils nous offrent qui sont beaucoup trop chères. Bien, Bernier veut mettre ça à terre, y compris possiblement le CRTC, l'organisme régulateur, qui est, lui, un organisme du 19e siècle, qui n'a plus rapport, comme on dit, dans un monde ouvert, Internet, où les communications sont internationales. Donc, déréglementer les communications, c'est du solide de Bernier. Autre chose, il veut privatiser Post Canada puis les aéroports. On ne peut pas être contre ça, hein? Post Canada, vous voyez comme moi, ça marche plus ou moins qu'aussi que ça. Fait que les gens vont tous garder leur job, sauf qu'ils vont travailler maintenant pour une compagnie privée qui va s'appeler Post Canada. Même chose pour les aéroports. La gestion de l'offre, hein, il veut mettre ça à terre. Pourquoi? Parce que, écoutez, ça veut dire quoi la gestion de l'offre? Hein? C'est qu'il y a des lobbies, il y a un cartel. Il y a un cartel des domaines économiques que sont le secteur des œufs, du poulet, puis des produits laitiers, le lait, tout ça. Et ces gens-là maintiennent le prix artificiellement trop haut. OK? Ça coûte 2,6 milliards par année au gouvernement fédéral pour subventionner la paie de ces gens-là et des producteurs, et qui fait en sorte que nous, au détail, on paye notre lait beaucoup trop cher, nos œufs beaucoup trop cher, notre poulet beaucoup trop cher. Donc, ils vont mettre ça à terre, ils vont économiser 2,6 milliards qui va être compensé qui va être réinvesti, c'est-à-dire dans des choses beaucoup plus importantes. Notamment au niveau du régime fiscal, des baisses d'impôts. C'est très important, ça, parce que ça touche nos poches directement à vous et moi. Là. Il veut établir un taux fixe d'imposition pour les gens qui gagnent entre 15 000 et 100 000 de 15 % et un taux fixe de 25 % pour les gens qui gagnent 100 000 et plus, ce qui est excellent. Okay? Ça va simplifier également l'administration. Comment il va payer ça? Tout simplement en éliminant un paquet de crédits d'impôt qui sont donnés à des lobbies, à des groupes d'intérêt, puis à des petits mononcles, des petites matantes qui veulent avoir des petits crédits. Malheureusement, tous les gouvernements ont fonctionné de même en donnant des crédits d'impôt. Alors, c'est ce qui va permettre de financer ça. Donc, il ne viendra pas chercher de l'argent dans nos poches. J'ai résumé les principales idées de Max Bernier qui font en sorte que c'est et de loin le meilleur candidat. Il est bilingue en plus de ça. Il y a toujours eu une alternance au Parti conservateur. Un candidat anglais, un candidat français, un premier ministre français-anglais. Là, c'est le temps que Max Bernier rentre en poste, batte évidemment
sur le terrain économique, Justin Trudeau qui ne fait pas le poids. Trudeau, c'est bon pour faire des selfies, se promener dans des cocktails, donner des poignées de main, puis rouler des gros yeux, puis donner des becs aux petites filles, puis tout ça. OK, dans un débat contre Bernier, il va tout simplement être battu à plate couture, parce que Bernier a un MBA, il est solide au niveau finance, au niveau économie. Et on a besoin des gars comme ça, parce qu'avec Trudeau, on s'en va carrément chez le diable en faillite. D'ici 2030-2045, on va atteindre des milliards de déficit. Et Trudeau le sait, le ministre des Finances du Parti libéral le sait, mais il s'en fout. Ils s'en foutent complètement. Ces gens-là sont complètement perdus, sont sur une autre planète, même pas sur la Lune, sont rendus sur Mars. Peut-être même dans une autre galaxie. Même les gens qui ont voté pour le Parti libéral du Canada devraient se questionner pour la prochaine élection. Donc, tout le monde en arrière de Maxime Bernier. Let's go. Et puis, passez le mot à tout le monde. OK? C'est important que Bernier rentre en poste comme chef du Parti conservateur pour ensuite battre Justin Selfie Trudeau. C'était Radio B52. Night Train.